Bonjour et bienvenue sur ce cours vidéo d'informatique, je suis David pour ordirepar.com et aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série de vidéos destinée principalement aux débutants et consacrée à l'utilisation de Windows. En effet, dans mon entourage, dans ma famille, parmi mes amis, mais également parmi mes clients, de nombreuses personnes viennent me voir et me disent Oui David, je sais faire des choses, je sais aller sur internet, je sais un petit peu taper un courrier, mais je suis quand même pas très à l'aise avec tout ça parce que je comprends pas bien comment tout ça fonctionne et puis surtout j'ose pas trop toucher parce que j'ai peur de faire des bêtises. Si vous êtes dans ce cas, ces vidéos sont faites pour vous. On va ensemble faire un tour d'horizon de Windows et des différentes choses qu'il compose, et on va s'attarder sur quelques petits réglages qu'on peut faire, des petits paramétrages qui peuvent nous faire gagner un petit peu de temps, et surtout vous faire découvrir finalement ce qui se cache derrière tous ces termes un peu barbares, le bureau, le menu démarrer, la barre de tâches. On va revisiter tout ça ensemble. Et donc, même si vous avez déjà l'habitude d'utiliser l'ordinateur et que vous l'utilisez au quotidien pour votre travail, par exemple, ou même simplement pour votre usage personnel, pour aller sur Internet, il se peut que certains détails vous aient échappé, et que peut-être certaines fonctionnalités n'aient pas été suffisamment claires au départ et que vous n'ayez pas forcément pris conscience de ce que vous pouviez faire avec tout ça. Donc, je vous propose au travers de ces vidéos de démystifier un peu l'utilisation de Windows. Donc, on va démarrer sur cette première vidéo avec le bureau de Windows. Donc, sans plus attendre, on passe derrière l'écran, juste après un petit générique. Eh bien, nous voilà à présent devant l'ordinateur, et lorsqu'on allume un ordinateur équipé de Windows, on arrive sur un écran qui est similaire à celui-ci. On appelle cet écran le bureau de Windows, ou plus simplement le bureau. Le bureau est composé à 90% d'une image d'arrière-plan qui tapisse le fond de l'écran et qui est personnalisable. C'est pour cette raison que vous avez probablement une image qui est différente de la mienne. En effet, il se peut que le fabricant de votre ordinateur l'ait personnalisé avec son propre logo. On verra ensemble qu'on peut y mettre à peu près n'importe quelle image. Mais continuons ce tour d'horizon. On peut également trouver sur le bureau ces petites vignettes qu'on appelle des icônes. Et les icônes sont en fait un moyen d'accéder aux différents programmes de votre ordinateur ou à certains dossiers de votre ordinateur. On trouve notamment une icône qui s'appelle la corbeille. La corbeille, comme son nom l'indique, est une sorte de poubelle à l'intérieur de laquelle vont se placer les documents que vous allez supprimer de votre ordinateur. Il faudra bien entendu penser à vider cette corbeille si vous souhaitez libérer de la place sur votre disque dur. En bas de l'écran, on va trouver une autre zone qui s'appelle la barre de tâches. La barre de tâches est composée de 3 parties. La première d'entre elles est ce bouton rond avec le logo de Windows à l'intérieur qui s'appelle le bouton démarrer. Si on clique dessus avec le bouton gauche de la souris, on fait apparaître un menu qui est le menu principal de l'ordinateur et qu'on appelle le menu démarrer. On verra dans une prochaine vidéo qu'on peut personnaliser ce menu démarrer. Juste à droite du bouton démarrer, on trouve la zone de lancement rapide. Cette zone de lancement rapide va contenir les icônes des différents programmes que vous utilisez le plus souvent. On verra également qu'on peut la personnaliser. Tout à droite, on va trouver une autre zone qui s'appelle la zone de notification. Cette zone de notification contient notamment l'horloge et diverses icônes qui vont vous permettre de savoir, par exemple, que le volume du haut-parleur est à 67% en ce moment, que vous êtes connecté au réseau, qu'il y a des problèmes à résoudre sur votre ordinateur. Et on va également trouver cette petite flèche, et en cliquant sur cette petite flèche, on verra quels sont les programmes qui sont en ce moment en cours d'exécution sur votre ordinateur. C'est-à-dire que ces programmes utilisent en ce moment des ressources de l'ordinateur. Mais revenons un peu sur le bureau, et regardons ce qu'on peut faire d'autre avec ce bureau. Si on clique avec le bouton droit sur le bureau, on fait apparaître un menu. Ce type de menu s'appelle un menu contextuel, tout simplement parce que selon l'endroit où on clique, le menu va contenir des options différentes. Par exemple, si je clique avec le bouton droit sur une icône, vous voyez que le menu est différent. Mais revenons sur le bureau et restons-y pour le moment. Si je clique sur ce bouton, je fais donc apparaître ce menu contextuel, et dans ce menu, vous verrez que certains éléments comportent une petite flèche sur le côté. Ça veut simplement dire qu'il y a un sous-menu. Si je pointe la souris sur ce menu, sur cet élément de menu, le sous-menu apparaît, et je peux choisir les options que je souhaite régler dans ce menu. Par exemple, on peut régler des options d'affichage et définir qu'on souhaite avoir de grandes icônes. Si je clique dessus, vous voyez que la taille des icônes a changé. Si je souhaite revenir à l'état initial, je clique à nouveau avec le bouton droit sur le bureau, je vais dans le menu affichage, et dans le sous-menu, je choisis icône moyenne. Voilà, les icônes sont redevenues comme tout à l'heure.
mais on peut constater qu'elles n'ont pas retrouvé leur place d'origine. Ce n'est pas très grave. Sur le bureau, on peut placer les icônes à peu près comme on le souhaite. Si je souhaite déplacer une icône, je vais simplement dessus et je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé. Et pendant que je maintiens ce bouton gauche enfoncé, je déplace l'icône à l'endroit souhaité. Je peux faire ça pour n'importe quelle icône et les placer où je le souhaite sur l'écran. Ici au milieu, ou complètement à l'opposé. Je peux également demander, grâce au menu, à ce que Windows réorganise automatiquement les icônes. Si je clique dessus, toutes les icônes se sont déplacées et ont été rangées sur le côté de l'écran. Et ça évite justement d'avoir, comme on peut le voir parfois, donc je vais enlever cette option, certaines icônes un peu par-ci, un peu par-là, enfin ça devient vite la pagaille. Si je clique sur réorganiser les icônes automatiquement, elles sont automatiquement rangées. On a d'autres options qui nous permettent de trier ces icônes, soit par nom, par taille, par type d'élément ou par date de modification. Dans ce menu contextuel, on trouve une autre option qui s'appelle Nouveau, qui nous propose un sous-menu et qui nous permet de créer de nouveaux éléments, un nouveau dossier, un nouveau raccourci par exemple, ou tout type de document. Alors, si vous avez par exemple Microsoft Word installé dans votre ordinateur, vous pouvez directement à partir de ce menu créer un document vierge. Je n'ai pas Microsoft Word installé sur cet ordinateur, mais je vais par exemple créer un nouveau document texte vide. Je clique simplement pour ça sur Document texte. Et vous voyez que sur le bureau est apparu un nouveau document texte. Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder sur la façon de renommer ce fichier, mais si je clique dessus, je vois que je peux l'ouvrir et écrire à peu près ce que je veux dedans. Pour fermer les programmes, on a toujours cette petite croix rouge qui nous permet de fermer l'application. Vu que j'ai modifié le texte, il me propose d'enregistrer le document, ce que je ne souhaite pas faire. Et on va voir maintenant qu'on peut également supprimer cette icône. On peut supprimer ce document. Si je clique dessus avec le bouton droit de la souris, j'obtiens un menu contextuel propre à ce document. Et dans ce menu, j'ai l'option Supprimer. Je clique sur Supprimer. Il me demande confirmation, je dis oui. Et vous voyez que l'icône de la corbeille a changé. Elle contient maintenant des choses. Je vais cliquer avec le bouton droit sur la corbeille pour la vider. Je suis bien certain de vouloir supprimer ce document. Je dis oui. Et la corbeille est à nouveau vide. Toujours dans le menu contextuel du bureau, on a d'autres options qui vont nous permettre de personnaliser l'affichage, notamment la résolution d'écran. Si je clique dessus, j'obtiens un menu qui me permet de choisir quelle est la résolution souhaitée. Ici, je vais voir sur quel écran je suis raccordé. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je suis sur une télévision Sony, et c'est pour cette raison que j'ai Sony TV. Ensuite, on a la résolution de l'écran. Et en cliquant sur cette petite flèche, on fait apparaître le menu qui va nous permettre de choisir la résolution souhaitée, c'est-à-dire le nombre de points en largeur par le nombre de points en hauteur. Jusque-là, je suis en 1360 points par 768, c'est-à-dire 1360 points en largeur et 768 en hauteur. Si je souhaite modifier cet affichage, il me suffit de faire défiler cette petite barre et de choisir la résolution souhaitée. Bien sûr, plus la résolution est basse, plus les icônes vont apparaître grosses et plus le texte va être gros. Mais parfois, ça peut être gênant dans certains programmes, tout simplement parce qu'on a moins de choses à l'écran et on est obligé de faire défiler les éléments. C'est pour cette raison que j'ai choisi l'affichage maximal. Mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez, de façon à avoir une utilisation plus confortable de votre écran et de votre ordinateur. Une fois que vous avez sélectionné la résolution souhaitée, vous cliquez sur OK. On peut également, depuis le menu, accéder aux gadgets. Alors, le bureau de Windows peut être équipé de gadgets. On va cliquer dessus et voir ce qui se passe et ce qu'on nous propose. On a une fenêtre qui apparaît avec plusieurs gadgets disponibles. Une horloge par exemple, un diaporama, la météo ou un calendrier. Si je souhaite par exemple récupérer le calendrier sur mon bureau, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace ce calendrier à l'endroit souhaité. Attention, ça c'est valable uniquement pour Windows 7. Pour Windows Vista, qui est la version précédente, vous aviez sur le côté une barre sur laquelle vous pouvez déposer des gadgets. Vous ne pouvez pas placer les gadgets où vous le souhaitez sur votre écran. En revanche, sur Windows 7, c'est possible. Si je prends par exemple l'horloge et que je souhaite la mettre ici, il me suffit de la déplacer, de la lâcher exactement à l'endroit souhaité et elle restera à cet endroit.
Je peux maintenant fermer cet écran et avoir mon bureau avec une horloge et le calendrier. Et vous voyez que si je pointe ma souris sur ce gadget, j'ai ce petit menu qui apparaît qui va me permettre de le personnaliser ou de le fermer. En l'occurrence, je ne souhaite plus avoir l'horloge sur le bureau, je vais cliquer sur fermer. Et je vais également me débarrasser du calendrier, donc je vais faire la même chose, je pointe simplement la souris sur le calendrier et je clique sur le bouton fermer. Une dernière option qu'on a dans ce menu est de personnaliser. Alors personnaliser, c'est toutes les options qui vont être personnalisables pour ce bureau Windows. Alors, on reviendra sur cet écran tout de suite derrière, mais on va d'abord regarder quelles sont les options qu'on peut personnaliser. Notamment, je vous disais tout à l'heure, l'arrière-plan du bureau. Si je clique dessus, j'obtiens une liste avec des photos contenues dans l'ordinateur. Il me suffira de cliquer sur l'une de ces photos pour changer l'arrière-plan. Par exemple, si je clique sur cette image, vous voyez que l'arrière-plan a changé et est maintenant recouvert de ces petits personnages que j'ai sélectionnés. Pour enregistrer les modifications, je clique simplement sur enregistrer les modifications. Je peux à n'importe quel moment revenir et changer à nouveau cette image. Je vais revenir sur l'image d'origine et je peux choisir la façon dont cette image s'affiche. Si je souhaite qu'elle remplisse l'intégralité de l'écran ou qu'elle soit ajustée, étirée, en mosaïque ou centrée. On peut aussi avoir plusieurs images sélectionnées. Par exemple, si je sélectionne en cochant ces petites cases, 4 de ces images, et je lui demande de changer ces images toutes les 30 minutes, les 15 minutes, les 10 minutes, ou autres, 10 secondes par exemple, et de faire un affichage aléatoire. En l'occurrence, je ne souhaite pas avoir toutes ces images, je vais garder une seule photo, et je vais enregistrer les modifications. On peut également changer la couleur des fenêtres, en cliquant sur couleur des fenêtres. Par défaut, elles sont bleues, mais je peux les avoir roses, vertes, jaunes, orange, rouge. Personnellement, je préfère la couleur bleue. Je garde, enfin bleu ciel, pardon, et je la garde comme ça. Je clique sur enregistrer. On peut également avoir des sons qui se déclenchent à certains événements de Windows. On ne va pas en parler tout de suite, c'est pas très intéressant. On peut également définir l'écran de veille de l'ordinateur, c'est-à-dire que au bout d'une certaine inactivité de l'ordinateur, une petite animation se déclenche, par exemple un balai de lignes. On voit ici un aperçu de ce que ça peut donner. Alors, si je mets par exemple quelque chose qui soit un peu plus parlant, des bulles, on voit que des petites bulles s'animent en fait sur le fond d'écran. Si je choisis cet écran de veille, au bout d'une minute, j'aurai des bulles qui s'animent sur mon écran, jusqu'à ce que je bouge la souris et que je reprenne une activité. Je vais pour l'instant cliquer sur annuler. La combinaison de cet arrière-plan, des couleurs de fenêtre, des sons et des écrans de veille peut être appelée un thème. Et on va voir dans cette liste qu'il y a plusieurs thèmes prédéfinis dans Windows. Par exemple, si je choisis le thème paysage, j'aurai un certain type d'affichage avec des couleurs différentes, avec des images d'arrière-plan, de paysage, qui changent toutes les 30 minutes ou à chaque démarrage. Je ne souhaite pas avoir de thème, donc je vais reprendre mon thème d'origine, c'est-à-dire mon fond d'écran simple, sans écran de veille, avec mes sons classiques de Windows. Je ferme maintenant cette fenêtre, et on va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà à peu près ce qu'on pouvait dire du bureau de Windows. Donc on a vu ensemble qu'on pouvait personnaliser l'image de fond, qu'on pouvait déplacer des icônes sur le bureau, qu'on pouvait en créer de nouvelles, qu'on pouvait changer les couleurs des fenêtres, qu'on pouvait placer des gadgets également sur le bureau, changer la taille des icônes. Donc ça fait pas mal de choses d'un coup. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On verra dans les prochaines vidéos qu'on peut personnaliser également le menu démarrer, la zone de lancement rapide, mais également la zone de notification et changer la façon dont Windows nous avertit des différents programmes qui sont en cours de fonctionnement. C'était David pour ordirepar.com et on se retrouve pour la prochaine vidéo consacrée au menu démarrer.